Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour le bilan du soin collectif. Donc nous sommes le vendredi 18 février, le soin a eu lieu à 18 heures. Il s'est terminé il y a quelques minutes, un petit peu plus. Donc je viens donc vous en faire le bilan, vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce que c'était que ce soin d'abord? Donc vous avez reçu, pour ceux qui étaient inscrits, un soin de lumière divine qui vous permet donc de débloquer des choses à titre personnel dans le corps, dans tous les corps, dans le champ énergétique, sur tous les plans, dans toutes les dimensions, de façon à passer cette transition vers le monde qui nous arrive, qui est plus élevé en fréquence. Donc voilà, donc il y a des changements qui se font dans le corps. Ce soin permet que ce soit fluidifié et permet donc des déblocages. À côté de ça, la demande pour cette fois, c'était aussi de voir, de se rapprocher de son âme, de comprendre ce qu'elle a prévu pour nous dans cette incarnation et donc de permettre une fusion avec cette âme pour recevoir facilement les informations qu'elle veut nous donner et comprendre de façon plus fluide ce qui se passe pour nous et ce qu'on a à faire dans cette incarnation. Alors je vais vous livrer le plus simplement du monde. D'abord ce que j'ai reçu avant le soin. On m'a expliqué 2-3 choses avant le soin, donc je vais vous le dire. Ensuite, je vous dirai comment s'est passé le soin en lui-même, étape par étape. Et pour finir, j'ai tiré quelques cartes et donc je vous dirai les petits messages supplémentaires qu'on a reçus. Donc je vais juste vous le dire au fur et à mesure. Donc je reprends mes notes avec moi, hein, sinon ça va être un peu compliqué. Donc on m'a expliqué avant le soin directement qu'il s'agit de là dans ce soin, il s'agissait de ressentir son âme, donc le lien à son âme, et d'élargir le champ énergétique, donc de ressentir également le champ énergétique. On prend conscience de notre corps comme un véhicule. Donc on n'oublie pas que l'énergie est de la matière densifiée. La matière en elle-même n'existe pas. Et donc on prend conscience que la matière n'existe pas. Et à côté de ça, de la fusion à notre âme qui habite notre incarnation, mais pas entièrement. C'est-à-dire que notre âme est ici, elle peut nous pouvons avoir d'autres incarnations en même temps, sur d'autres plans, dans d'autres dimensions. Et donc, pour celle-ci, on va aller se reconnecter à notre âme et on prend les informations dont on a besoin, on élargit tout ça, et donc les choses deviennent plus claires puisque les informations arrivent de façon plus facile. On nous demandait également de voir sous un autre angle la conscience christique. Donc la fusion avec l'âme déclenche et affirme la conscience christique, donc la manifestation des choses dans notre réalité. Voilà. Donc le fait d'être en lien avec notre âme rend les choses beaucoup plus faciles, bien évidemment. Donc c'est pour ça qu'on recherche ça en fait. Dès le départ, donc avant même le soin, en ayant reçu ça, j'avais un sentiment de plénitude et de calme qui était vraiment de la sérénité. Vous voyez, quelque chose de très calme et de très entier. Je sentais également que le champ énergétique était incroyablement large et aussi très calme et très clair. Donc voilà, un petit message que j'ai reçu à ce moment-là, on nous disait que nous sommes sous l'œil des galactiques qui, eux, sont en fréquence plus élevée et ils observent avec tendresse notre transition. Donc vous voyez, on est bien accompagnés. Voilà. Donc tout ça, ça nous parle également de la fraternité et du fait qu'on a tous les mêmes choses à comprendre finalement à la base. On m'a dit, il n'y a rien à savoir, tout à être. Alors cette phrase, on l'a déjà entendue, elle revient très souvent, mais elle est à comprendre aussi profondément. Voilà, donc tout à être, il nous suffit d'être et non pas de savoir des choses, de chercher des connaissances, etc. C'est pas notre mental qui va nous apporter tout ça, mais c'est ce lien justement à notre âme, à la lumière, à la conscience, qui nous amène tout ça, tout simplement. Donc laissez votre âme vous parler.
et laisser ces mots et indices passer. Donc ça veut dire que plus on est en fusion, plus on est en accord avec notre âme, et plus on a des signes autour de nous, plus on sait très exactement ce qu'on va faire, puisque ça passe par le cœur, et ça passe par des petits indices aussi autour de nous. D'ailleurs, nos guides également sont là pour ça, hein. Ils nous aident à retrouver ce chemin qu'on avait prévu avec notre âme. Il suffit donc de suivre son cœur, c'est-à-dire son centre, là où est le lien à l'âme. D'accord? Donc, on nous redit encore une fois, hein, que ça ne passe pas par le mental. Donc, pas de mental, on lâche toute réflexion et on voit ce qui nous convient, si cela est juste, parce que c'est là qu'est la vraie réponse, en fait, de savoir ce qu'on a à faire. C'est comme si vous deviez choisir entre deux chemins, vous arrivez à une intersection, vous ne savez pas de quel côté vous devez aller. À gauche, à droite, vous avez deux chemins. Vous allez les regarder, ces chemins. Celui qui va vous donner juste envie d'aller marcher dessus, c'est le bon. L'autre, si vous le gardez, s'il ne se passe pas grand-chose, etc., c'est simplement que c'est pas celui-là qu'il faut prendre. Elle est là, la réponse. Elle n'est pas dans le « oui, mais si je passe par celui-là, ça va être plus long, etc. » Ça, c'est une vue de l'esprit et du coup, ça compte pas dans ce qu'on a à faire réellement. Donc, on ne se trompe pas, effectivement, si on suit les indications de son âme et si on est quelque part à son service, puisque nous sommes une partie de cette âme qui est incarnée. Donc si on est à son service, puisqu'on est donc une petite partie d'elle qui sert son service à elle, parce que votre âme, elle a décidé quelque chose, elle a décidé pour des choses pour les incarnations qu'elle peut avoir, mais elle a aussi décidé, elle, au départ, d'être dans un service particulier. Donc vous allez servir le service de votre âme. Ça devient compliqué, mais c'est quand même ça. Et tout ça, bien évidemment, reste toujours. Donc vous êtes au service de votre âme elle-même est au service de la source, bien évidemment, comme toujours, donc de la lumière divine, de la conscience, la conscience tout simplement, la conscience suprême quelque part, si on veut l'exprimer comme ça. Donc ce fragment d'âme qui s'est incarné ici a un but qui correspond à ce service-là. Donc le mieux c'est d'être en accord avec ça parce que sinon on a toujours l'impression qu'on n'est pas au bon endroit dans notre vie et on sent qu'il y a des choses qui ne vont pas. On n'est pas à l'aise finalement. Plus vous allez être à l'aise dans votre vie, plus ça veut dire que vous êtes en accord avec ce que votre âme attend de vous. Et puis il y a aussi ce but commun à nous tous qui est de comprendre les choses, puis de s'éveiller, d'ascensionner plus profondément et ça nous permet de transmuter un tas de choses qui nous ont suivis, etc. Et tout ce qui est fréquence et vibrations basses, on va les transmuter et on va créer plus juste et plus haut, voilà ce qu'on me dit, plus près de la source. Et donc on quitte l'état d'oubli et de séparation. Donc l'idée qu'on s'en est fait, bien sûr, de la séparation entre nous et notre âme, parce qu'il n'y a pas de séparation. C'est là aussi quand on dit il y a moi, il y a mon âme, non, tout est un. Donc entre nous et notre âme, et aussi du coup entre nous et la conscience divine, forcément, puisque l'âme vient directement de la conscience divine. Donc par ce soin, votre âme vous a parlé, peut-être vous vous en êtes rendu compte, peut-être pas, mais votre âme vous a parlé, et elle vous parlera aussi, donc elle vous parlera encore. Alors ce sera perceptible par vos canaux personnels, donc selon leur développement, et selon votre intuition et votre cœur. Donc vous allez pouvoir recevoir, pour ceux qui ont des ressentis médiumniques ou quoi que ce soit, vous allez recevoir peut-être des images ou entendre carrément des choses, etc. Pour d'autres, on va vous donner des indices, donc on va attirer votre attention sur des choses. Donc soyez attentifs. Je ne dis pas que ça va arriver dans la seconde qui suit, mais ça va venir. Donc il y a une montée en vibration et un élargissement du corps énergétique, du champ énergétique, et du lien. Ça, c'est une fois que le soin a commencé pour de bon, c'est vraiment ce que j'ai senti dès le départ. Donc, totalement en accord avec ce qu'on m'avait dit avant. Donc, effectivement, le soin demandait la fusion de l'âme et du soi, et également des guidances, du coup, forcément. Et on m'a répondu que cela soit fait. J'avais demandé à ce que cela soit fait, si cela est juste et bon, pour chacun d'entre nous, bien évidemment, parce qu'il n'est pas question d'agir là où on ne doit pas agir. Et on m'a répondu que cela soit fait.
On était très très entourés, il y avait énormément de nos guides autour de nous. Donc vu le nombre de participants, vous imaginez qu'on était vraiment très très nombreux. Donc j'ai vu vos guides, pas forcément à titre personnel, mais vous verrez après que voilà, il y a des... Personnellement, j'avais des vibrations dans tout le corps. C'était très intense en fait. Donc je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, vous me le direz par message. Mais il y avait vraiment quelque chose qui vibrait très très fort par la présence de tous ces guides. On a été visité par Marie, qui est venue, donc Mère Marie qui est venue et qui nous a montré qu'elle retissait le lien. Elle l'a fait en particulier pour une personne, donc je lui dirai par message, bien évidemment, je ne vais pas donner son nom ici. Donc je l'ai vu qui tissait le lien entre cette personne et son âme, enfin cette incarnation et son âme. Donc je viendrai lui signifier ce qui s'est passé. Voilà, mais après ça, je l'ai vu prendre le temps de venir bénir chacun de nous. Donc c'était très beau. Et puis j'ai vu également un autre guide, mais ça c'est pareil, j'en parlerai à la personne directement parce que c'est un peu personnel. Donc voilà, je lui dirai personnellement. Il y avait une énergie de gratitude énorme qui était très très présente à partir de ce moment-là. Et puis j'ai senti des phrases qui arrivaient, c'était Marie qui parlait. Et donc elle nous a dit: mes chers enfants, merci pour la patience dont vous faites preuve en cette vie. Merci pour votre persévérance à comprendre et enseigner pour certains. Tous, vous êtes si importants et uniques, et nous vous félicitons, et nous nous félicitons de vous voir revenir à votre source et vous envisager comme ces enfants, comme cela est. Au milieu du bruit et du tumulte, vous êtes ou devenez des phares guidant l'aveugle à son miroir, puis à lui-même. Merci pour cela. Merci d'être vous. Je vous serre dans mes bras inconditionnellement et verse des larmes de joie d'une maman et d'une sœur à la fois. Je vous aime, Marie. Vous imaginez bien qu'on avait une belle vibration qui était là à ce moment-là, hein, avec Marie à côté de nous. Je l'ai remerciée après ces mots-là, et elle m'a dit: regarde. Et à ce moment-là, donc pendant que je faisais passer l'énergie, j'ai vu une magnifique feuille d'arbre très grosse, d'un joli vert, et je l'ai vue jeter cette feuille vers vous, vers les participants à ce soin. Et pendant qu'elle jetait cette feuille s'est multipliée, et elle est venue vous couvrir de bénédictions, bénédictions qui viennent de vos âmes et de Gaïa, d'après ce qu'elle m'a fait comprendre. Voilà. Parce que la vie sur Terre devient plus facile bientôt, et donc la Terre s'y prépare et elle nous y prépare également. Donc elle fait son chemin et nous faisons le nécessaire quand nous comprenons et quand nous vibrons. Donc c'est pour ça, merci à vous d'avoir reçu ce soin parce que c'était très important pour ça. On sait très bien que plus on travaille sur nous et plus on va travailler sur cet éveil et sur ces compréhensions qui nous viennent du subtil et de la source, plus on rend service également à tous les humains finalement, et puis à la Terre et donc à l'évolution permanente. On était très très reliés les uns aux autres pendant ce soin également, ça j'ai trouvé important de vous le dire, je sentais vraiment une connexion entre nous tous, vraiment c'était comme si je voyais le lien qui montait et on était tous reliés au bout d'un moment comme ça, c'était très beau. Alors pour ceux qui ont ressenti dans le corps une douleur physique qu'ils connaissent bien, c'est normal, vous inquiétez pas parce qu'on m'a dit que ce soin a travaillé aussi sur ce qui est chronique. Et donc ça a travaillé dessus pour délier des choses. Donc voilà, si vous avez une douleur chronique que vous avez reconnue pendant ce soin ou que vous avez reconnu peut-être dans la soirée qui a suivi ou quoi, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Et puis derrière, j'ai senti, vers la fin du soin, j'ai senti comme une explosion au niveau du cœur et en fait, tous nos cœurs, tous ceux des participants s'ouvraient d'un coup comme ça. Il y en avait beaucoup dont le cœur était déjà très grand ouvert. Et là, ça a ouvert encore plus et ça l'a expansé au maximum. Donc, c'était vraiment très beau à recevoir. Donc voilà, ça c'était pour le soin en lui-même. Et donc au sortir de ce soin, juste avant de faire cette vidéo, j'ai tiré quelques cartes qui ont totalement confirmé tout ça, j'ai envie de dire, puisqu'on a
La Renaissance, ici, voilà. La Renaissance, donc la prêtresse du Phénix, de l'oracle d'Isis, qui nous dit bien effectivement qu'on se prépare à faire les choses, à recevoir des choses, à refondre ce lien. Donc c'est une très bonne chose. On nous a dit également que justement on se prépare à tenir notre rôle pour de vrai, j'ai envie de dire, avec toutes les informations nécessaires. On nous demande également d'être patient et de comprendre que chaque chose, chaque évolution se fait pas à pas, marche après marche. Et que voilà, vous êtes sur une marche, c'est pas la peine de regarder les autres sur quelle marche ils sont, ça n'a aucun intérêt. Vous montez les marches une par une, il faut pas se mettre à courir non plus, ça ne sert à rien, parce que immanquablement, vous dévalerez les marches dans l'autre sens. Donc, une marche à la fois, avec toutes les compréhensions qui vont avec. Donc on nous a redit effectivement, voilà, cherchez votre destin, cette carte de l'oracle du messager qui nous montre bien ici que va être visible pour certains, beaucoup plus visible ce qui se passe et les messages de l'âme, parce qu'on a l'œil ici et donc cette lumière qui est là, donc ça nous montre vraiment qu'il y a des choses qui vont être plus claires pour certains d'entre vous. Dans le temps, ça va être étalé, vous allez recevoir en temps et en heure ce que vous avez à recevoir et à comprendre, vous allez avoir des petits indices. Hein. Les guides, ils sont prêts là parce qu'ils ont compris que vous étiez open pour ça. Donc là, vous allez avoir des petits indices qui vont être semés de droite et de gauche. C'est donc vraiment un soin qu'on a reçu de la source même, de la lumière divine. Et elle nous amène des apprentissages, donc effectivement. Hein, donc c'était vraiment intense, hein, je le redis. Et on nous dit aussi par rapport à ça que attention à nos émotions parfois. Et que surtout il y a encore beaucoup de personnes qui sont en colère et que la colère ne nous sert pas du tout. Quand on est en colère ou quand on a des émotions très fortes comme ça, en fait on se fait du mal à soi. Donc vraiment prendre le temps d'accepter les émotions, de les regarder presque de l'extérieur, de s'en détacher et de laisser faire. Voilà, on nous a dit qu'on est vraiment en reconnexion effectivement avec notre vie intérieure, notre vie spirituelle. Il y a des choses qui se passent, donc et on voit la beauté du truc en fait qui s'ouvre comme ça et on nous rappelle que donc nous sommes une partie de l'âme qui est incarnée dans un corps qui est le véhicule. Donc ce véhicule n'est pas réellement matière, c'est de l'énergie densifiée. N'empêche que ce véhicule, si vous voulez qu'il vous conduise au bout, qu'il fasse des choses bien en accord avec votre âme, il faut en prendre soin. Donc prenez soin de vous également, ici, dans cette réalité que l'on vit. Prenez soin de vous réellement. Voilà, on nous dit que ne pas oublier, effectivement, on nous redit que tout ça passe par l'intuition et par le ressenti. Donc c'est ce que vous allez sentir à l'intérieur qui est juste et bon pour vous et pas le reste. Et on nous dit qu'effectivement, on se développe avec une grande harmonie du moment qu'on va avoir conscience à chaque instant, dans chaque parole et chaque geste, que tout cela vient de notre âme et tout cela vient de la source. C'est très important d'avoir cette conscience du divin en nous à chaque seconde de notre journée. C'est vraiment quelque chose qu'on développe au fur et à mesure du temps et qu'on a besoin de développer. Il y a des gens parmi les participants et certainement parmi d'autres personnes aussi qui vont comprendre dans les temps qui viennent, qui vont recevoir des compréhensions ou des messages très très clairs pour leur faire comprendre que le temps n'existe pas et qu'ils sont éternels. Donc là encore une reconnexion à l'âme, de compréhension de ce qu'est l'âme, etc. Et donc cette éternité que contient l'âme. Et donc il y a des gens qui vont avoir des compréhensions assez fulgurantes là dans les temps qui viennent. Sachez-le. Voilà. Donc j'espère que tout s'est bien passé pour vous qui avez reçu ce soin. Je suppose que certains vont m'envoyer un message pour m'en faire un retour et je vous répondrai le plus rapidement possible. Qu'ai-je d'autre à vous dire? Voilà, c'est pas mal comme ça. Ce soin était très intense. J'étais ravie d'en être l'intermédiaire en fait. D'autant que je le reçois moi aussi quand c'est comme ça, donc vous pensez bien que je le fais avec très grand plaisir. Merci à ceux qui m'ont fait confiance et qui sont venus recevoir ce soin. Il y aura donc un autre soin collectif sous la même forme dont je préciserai
le thème entre guillemets le mois prochain. Et donc voilà, surtout si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des interrogations sur ce qui s'est passé pour vous, envoyez-moi un message, n'hésitez pas, vraiment faites-le. Et donc voilà, je vous mettrai également une version écrite notamment des mots de Marie dans les jours qui viennent. Je vous souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée là en l'occurrence pour moi et pour ceux qui ont reçu le soin. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.